Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 29 septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, on attend tous la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais il est très important de savoir que la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme l'eau qui couvre les étendues. Amen. Et notre Dieu n'a pas manqué de nous dire que avant que nos yeux le voient face à face, amen, il y aura un travail d'épuration. Amen. Il l'a dit, on va lire dans Malachie. Malachie, c'est le livre avant Matthieu. Alors, Malachie 3, ça dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Et écoutez ce que Jésus dit. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il nous dit que avant ce jour terrible, avant que son jugement s'exerce sur la terre, il nous dit qu'il va nous envoyer son messager. Amen. Mais l'accent, ce n'est pas tant sur le messager que je vais m'arrêter, mais c'est sur l'œuvre que ce messager va apporter. Regardez ce qu'il s'est dit. C'est dit, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Mais il les purifie avec quoi? Il les purifie avec la parole de Dieu. Il les purifie avec la loi de l'Éternel. Si vous avez écouté mes vidéos ces derniers temps, le Seigneur m'a donné de réaliser, au fait, quand on lit notre Bible, au fait, c'est toujours écrit la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais quand on lit la Torah, ou bien si on lisait le livre des Jubilés, des choses, un livre, ou bien la Bible traduite, par exemple, de l'araméen, quand on lit ça, c'est écrit, au lieu d'être écrit la parole de Dieu, c'est écrit la loi de Dieu. Parce que quand c'est dit la loi de Dieu, on comprend mieux que Dieu est en train de parler de ses préceptes, de ses commandements. Alors que quand on dit la parole de Dieu, tu peux juste le prendre de façon très vague. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu ils restent en surface. On nous a appris dans, entre guillemets, notre chrétienté, que l'Ancien Testament, ce n'est pas tellement pour nous. On nous a appris que nous sommes sous la grâce. Si bien que l'enfant de Dieu, il ne prend pas le temps pour fouiller les Écritures dans l'Ancien Testament. Or, s'il y a un Nouveau Testament, c'est parce qu'il y a eu un Ancien. Et le Nouveau Testament existe parce qu'il y a une base qui est là, et la base c'est l'Ancien. Alors, on ne peut pas dire qu'on va observer le Nouveau Testament si on n'observe pas l'Ancien. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu pour abolir la loi,
mais il est venu pour l'accomplir. Et la loi, elle se trouve où? Elle se trouve à l'origine, dans la Genèse, dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Quand tu lis ces livres-là, tu viens face à face avec ce que l'Éternel a dit. Alors tu ne peux pas ignorer cela. Et Jésus ne les a pas annulés, mais il les a regroupés. Il a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Alors le premier, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il dit, voici le second qui lui est semblable. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, dans le premier commandement, Jésus-Christ a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ce premier commandement-là, il se base sur les 4 que Moïse a apportés. Écoute Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles, tu ne les adoreras pas. Et puis, voilà, ça c'est les 4 qui sont regroupés. Parce que dans les 4, c'est écrit, tu observeras le sabbat. Je pense que le sabbat, l'observance du sabbat, ça clôt le 4e dans ce groupe-là. Et les 4 premiers commandements, ils sont tournés vers Dieu. Vraiment vers Dieu. Mais notre Dieu nous dit aussi, par la bouche de notre Seigneur Jésus, comment peux-tu aimer Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain qui est là à côté de toi? Si tu n'es pas capable de tendre la main pour aider ton prochain, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Alors, autrement dit, c'est que tu aimes Dieu à travers ton prochain, à travers ton ami, à travers ton frère, ta soeur. C'est comme ça que tu montres à Dieu que tu l'aimes. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour fictif. C'est du pratico-pratique. Amen. Alors c'est comme ça que Dieu sait que tu l'aimes. Si tu dis que tu l'aimes et que tu n'es pas capable de courir vers ton frère ou ta soeur qui a des besoins, alors la Bible dit, en tout cas, réfléchis encore à ton type d'amour. Alors, Jésus-Christ nous a appris que nous devons observer ces deux-là. Alors, les deux, je l'ai expliqué, il les a regroupés. Et si on regarde les 10 commandements, ils sont juste comme une base. Parce que de ces 10 commandements, il y a beaucoup d'autres commandements qui découlent. Alors, nous sommes appelés à marcher selon la loi de l'Éternel. C'est ça qui est la parole de Dieu. Alors, dans Jean, quand l'apôtre Jean a parlé de la parole de Dieu, il a dit ceci, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, on va dire, au commencement était la loi, et la loi était avec Dieu, et la loi était Dieu. Les enfants de Dieu, ils n'aiment pas entendre le mot loi. Quand ils entendent loi, ils sont chatouillés, dérangés. Mais tu ne peux pas suivre Dieu si tu ne pratiques pas sa loi. Parce que la loi, c'est une balise. Les lois de l'Éternel sont là pour qu'on ne puisse pas tomber de l'autre côté. Elles sont là pour nous encadrer. Elles ne sont pas là pour nous nuire. Elles sont là pour notre protection, pour notre bien-être. Et les enfants de lumière, ils aiment la loi de leur Dieu. Parce que c'est leur raison d'être là sur la terre. C'est ça qui leur donne d'avancer. Et non seulement ils aiment la loi de l'Éternel, mais ils font tout pour l'apprendre à d'autres, par leur façon de faire, par leur façon de vivre. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Alors, maintenant, si nous n'aimons pas la loi de Dieu, ça veut dire tout simplement que nous avons été induits en erreur de penser que la grâce, c'est une façon de vivre de manière désinvolte. C'est une façon de vivre de manière dépravée. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la grâce, c'est cela. C'est-à-dire, c'est comme un type de libertinage où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ça la grâce.
La grâce, c'est que c'était à Abraham et à sa descendance que Dieu a promis la vie éternelle. Alors, et il lui a dit, ses enfants seront bénis sur toute la terre et sa descendance. Mais la grâce, c'est que ça s'est étendu à toute la terre. Si bien que, par le sacrifice de la croix, par le sang de l'agneau, si tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour toi et que tu décides de marcher selon ses lois, alors tu es aussi sauvé. Tu es aussi désormais fils d'Abraham. C'est ça, au fait, de la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas le ticket pour vivre dans un certain libertinage. Alors, nous sommes donc appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à nous apprêter pour la venue du Seigneur. Et il n'y a pas autre chose que Dieu utilise pour nous épurer. Il nous épure par la parole de Dieu. C'est par là qu'il nous épure. Et plus tu t'approches de lui, mieux il t'épure. Parce que je vous dis, ce n'est pas évident. Surtout quand tu viens, suppose que tu viens devant lui, et puis tu dis, oh Seigneur, je t'aime, et puis bon, voilà, Jésus, alléluia. Et puis tu as économisé tes $5,000 parce que tu te dis, oh, je vais me trouver une petite bagnole, parce que je suis fatigué de marcher, de prendre le bus, il fait froid et tout. Et le Seigneur te dit, que dirais-tu? Si tu prends les $3,000 là et que tu donnes ça à Charles, tu dis, quoi? Jésus? Jésus? Non, 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 non. Quoi? Je me lève à 5 h du matin pour prendre le bus, je m'en vais galérer, je crèche, je travaille debout toute la journée, salaire minimum, et puis tu me dis quoi, Jésus, de prendre 3 000 de donner ça à Charles? Jésus te dit, Jésus te dit, oui, donne ça à Charles. Alors je vais vous dire, ça c'est pas évident. Ce n'est pas évident de donner ça à Charles. Tu vas venir pour dire, Jésus, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Mais Jésus, vraiment, je t'aime. Tu sais, je peux aller faire des heures supplémentaires, mais ne me demande pas de donner les $3,000 à Charles. Oh Jésus, s'il te plaît, je peux aller faire ceci. Jésus te dit, donne à Charles les $3,000. D'abord, il nous appelle à partager ce qu'on a avec les autres, mais il se pourrait que tu sois tellement accroché à tes 5 000 là que Jésus-Christ veut te délivrer de quelque chose. Et il te dit, donne ça à Charles. Alors tu donnes à Charles, il se pourrait que tu aies donné ça à Charles, et en retour, tu as $0 dans ton compte, mais il se pourrait aussi que tu aies donné ça à Charles, et en retour, c'est une voiture qui vient te trouver. D'une manière extraordinaire, parce que Dieu aurait demandé aussi à quelqu'un d'acheter une voiture. Alors, tout cela pour dire que les voies de Dieu, elles sont au-delà de ce que nous on pense. Mais ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est l'obéissance. Nous sommes appelés à obéir. On doit obéir à sa parole à tout prix. Ce n'est que comme ça qu'on va montrer, qu'on montre qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on montre que on aime la parole et on fait partie de ceux-là qui travaillent de manière à répandre la gloire de Dieu sur la terre. Alors, dans Romains 5, le verset 6, il est dit ceci. Romains 5, le verset 6, il est dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, nous étions pécheurs. Nous ne méritons rien. On était dans toutes sortes d'attitudes vraiment désagréables. Christ est mort pour nous. Il est mort. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Sans que on ait fait quoi que ce soit de bon, il est mort pour que toi et moi nous soyons enfants de Dieu. Alors, cette vie-là, cet amour immense-là, nous donne en retour, si on accepte cet amour de Jésus, ce sacrifice sur la croix, si on accepte, ça nous donne en retour
d'être des enfants de Dieu, oui, mais de marcher de manière qui soit agréable au Père, de telle sorte que on ne puisse plus faire ce qu'on veut faire, mais on fait ce que la Bible attend de nous. Et c'est ici qu'intervient l'épuration. Parce que c'est si facile de faire les choses qu'on aime. Alors si tu es en train de prier et puis tu entends Dieu te dire, va regarder un film, tu vas dire, ah ouais, tu vas dire, ah mais si Dieu m'a parlé, il m'a dit de regarder un film. Mais va vérifier que c'est vraiment Dieu. Parce que très souvent, Dieu va te dire, viens t'asseoir à côté de moi. Ce n'est pas le film. Il ne va pas t'encourager à aller regarder le film. Il va te dire, viens t'asseoir. On va parler. Ou bien juste d'être à côté de lui, c'est tout. Tout cela pour te dire que quand tu embrasses le chemin de la croix, tu ne vas pas forcément entendre les choses que tu aimerais entendre. Et c'est ça l'épuration. Et nous sommes tous à l'école de l'épuration si nous voulons arriver dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes tous appelés à aller dans cette école-là. Alors, Éphésiens 1. Éphésiens 1, le verset 5, ça dit: nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, sont la richesse de sa gloire, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de la gloire, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes tous scellés du Saint-Esprit, tous scellés du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit avait été promis avant qu'on soit sur la terre. Le Saint-Esprit est descendu. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es scellé du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit est actif dans ta vie? Si oui, bravo. Mais s'il n'est pas actif, tu dois comprendre que tu as des choses que tu dois laisser aller. Tu as des choses dont tu dois te débarrasser. Ça veut dire que tu as des choses du monde qui sont là, qui t'empêchent d'avancer. Alors, tu as besoin de te départir de ces choses-là afin de laisser le Saint-Esprit être pleinement roi dans ta vie ou bien sur ta vie. Amen. Parce que, alors que tu enlèves tout ce qui est impur, le Saint-Esprit qui est pur va prendre de la place. Et il va être maître en toi. Et c'est la chose qu'il faut parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est appelé à être vidé de tout ce que Dieu n'aime pas afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre toute sa place. C'est ça que tu dois comprendre. Alors, pendant que tu prends le temps pour dire, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, Seigneur, accorde-moi ton Saint-Esprit, Seigneur, s'il te plaît. Pendant que tu prends ce temps pour faire ça, tu es en train de t'épurer. Parce que alors que tu demandes le Saint-Esprit, pour qu'il soit manifeste en toi, le Seigneur va te révéler tous ces liens qu'il y a dans ta vie qui t'empêchent d'aller à un étage plus haut. Il va te le montrer. Et quand il te le montrera, tu as besoin de mettre en application ce qu'il a dit. S'il te montre quelque chose que tu dois changer et que tu ne fais rien, alors rien ne débouchera. Parce que marcher avec le Seigneur, c'est du pratico-pratique.
On est une génération qui aime les facilités, qui aime le micro-ondes, le prêt, tout. On est une génération qui aime ça. Mais notre Seigneur nous appelle vraiment à... Il nous appelle à nous débarrasser de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas et de revêtir Christ. Alors que nous revêtons Christ, nous sommes en train de mettre en application ce que notre Seigneur nous a dit. Nous sommes en train de nous sanctifier. Et on ne peut pas parler de sanctification sans parler de la doctrine de Christ. Pourquoi? Parce que la doctrine d'une personne, c'est l'essence même de la personne. C'est le message de la personne. C'est la mission de la personne. Alors aujourd'hui, on a un Jésus qu'on aime, mais on a laissé de côté sa mission. On a laissé de côté le message. On ne veut rien savoir. Le message de Jésus, c'est la croix. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, la croix, elle est rattachée à quiconque se réclame de Christ. Mais nous, on n'aime pas la croix. On aime quoi? On aime la satisfaction de la chair. C'est ça qu'on aime. Mais Dieu nous dit, avec une telle attitude, on peut venir dans sa présence. Lui, il nous aime tellement que il est important qu'il nous épure. Rappelez-vous, Akan avait volé, je ne sais plus si c'était un manteau, et puis finalement, quand ça a été découvert que c'était lui qui avait fait que Israël avait perdu la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été brûlé. Sa femme et ses enfants ont été brûlés avec lui. Eux, ils n'ont rien fait. Mais lui, il a agi pour que le sort retombe sur toute la famille. Et nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur, et pourtant, on continue à soupirer après les choses du monde. Alors, si Akan n'a pas été épargné, pourquoi pensons-nous que quand il sera là, quand sa colère va se manifester, pourquoi pensons-nous que nous allons échapper? On ne peut pas échapper. Parce que la grâce de Dieu, elle est palpable alors qu'on est dans ce monde, le monde des humains. Une fois que tu passes de l'autre côté, tu passes en jugement. Il n'y a plus à faire de grâce, il n'y a plus à faire de bisous, il n'y a plus à faire de Alléluia, Jésus, je te loue. Tu passes en jugement. Et quand tu seras jugé et que tu auras été déclaré faisant partie des enfants de lumière, alors tu pourras encore te réjouir. Tu pourras encore chanter Alléluia. Tu pourras encore taper des pieds et puis taper des mains. Sinon, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Alors, dans le psaume, excusez-moi, 22, le verset 27, il a dit ceci. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Pourquoi? Parce que leur récompense se trouve en l'Éternel. C'est l'Éternel leur récompense. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Mais si tu passes ton temps à ne rien faire, à te délecter des choses de ce monde, tu ne verras pas sa face. Voilà pourquoi je viens nous encourager à tout faire pour dégager du temps, pour connaître Dieu, pour le servir.
la Bible dit que la terre sera remplie. Attendez, Habakkuk 2, le verset 14. Habakkuk 2, le verset 14. Excusez. Le verset 14, ça dit: car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Toute la terre, la végétation, les oiseaux, les animaux, les humains, ça sera rempli de la connaissance de la gloire de Dieu. Avant que Jésus-Christ vienne, ou bien avant que nos yeux puissent voir notre Seigneur face à face, nous avons besoin, amen, de nous épurer, de nous dépouiller. Et il a pourvu en nous donnant sa doctrine, telle que c'était à l'origine avant que les humains nous détournent. Alors, avec la doctrine, avec les principes qui sont là, nous avons tout le nécessaire pour nous épurer. Jérémie 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel: placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondent: nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs à la trompette. Mais il répond: nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations, sachez-le. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé, quoi? Ma loi. Ils ont méprisé ma loi. On ne peut pas continuer à mépriser la loi de l'Éternel, mes frères et mes sœurs. On ne peut pas. Et puis, c'est dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer. Mais c'est qui va répandre la connaissance de Dieu sur la terre? C'est toi et moi. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. C'est toi et moi. Et ce sont nos pas qui vont partir de maison en maison, de montagne en montagne, de prairie en prairie, pour annoncer la bonne nouvelle du retour de notre Seigneur. Pour cela, nous avons besoin de sortir de toutes les distractions possibles et de quitter les doctrines qui ne sont pas les doctrines des démons. Nous sommes dans des doctrines, ça dit que nous sommes dans des doctrines dans nos églises, des doctrines des anges déchus. Nous sommes dans toutes sortes de choses. Mais il est temps qu'on retourne à la doctrine de Christ, parce que c'est elle qui est pure. Pendant que tu es en train de suivre une autre doctrine, tu es tout simplement en train de t'enfoncer. Parce que la doctrine de Christ, elle est faite de lumière, elle est faite de vérité. Alors que tu choisis de la mettre en pratique, tu es tout simplement en train de te sanctifier, en train de t'épurer, en train de t'apprêter pour pouvoir rencontrer ton Père un jour. Amen. Alors, Jérémie 31. Le verset 34, c'est dit: celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, vient un temps où personne n'enseignera l'autre. Mais pourquoi? Mais parce qu'on aura acquis l'enseignement que Dieu veut pour nous, alors que nous sommes dans ce temps-ci.
La connaissance est en train d'augmenter. Il y a de ces révélations qu'on ne comprenait pas avant, on les comprend. Mais tu ne peux pas rester les bras croisés pour dire que oui, on a dit que, il paraît que. Non, tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire, c'est prendre ta Bible, faire tes propres recherches aussi pour savoir si ce que tu entends c'est vrai. Et puis si c'est vrai, tu dis Alléluia. Et puis toi aussi, tu cherches pour apporter afin d'impacter la vie de quelqu'un d'autre aussi. C'est comme ça que ça marche. Pour que la terre soit remplie de la connaissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est que le seul moyen. Et c'est quoi la pratique de la doctrine? Ces derniers temps, le Seigneur nous a révélé les 14 communions, n'est-ce pas? 7 anges de la mère terrestre, 7 anges du Père céleste. Amen. On a le Père céleste, on a la mère terrestre. La mère terrestre, c'est la terre, en fait. On a été fabriqué de la terre, Dieu a pris la terre, il nous a façonné. Et il s'attend à ce qu'on rende hommage à toutes ces choses qu'il a mises sur notre chemin. Alors, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout ce qui se cache en arrière de ce que Dieu a fait, de qui est Dieu, mais on peut au moins lui dire merci. Du fait qu'il a suscité des personnes pour que nous puissions être informés. Quelqu'un comme Enoch, il parlait avec les anges, il a marché avec les anges et il nous a laissé des écrits pour nous dire comment se comporter, comment vivre, comment faire. Et le Seigneur s'attend à ce que toi aussi, tu puisses faire pareil pour quelqu'un d'autre aussi. Mais si tu ne grouilles pas, si ta Bible, tu les possèdes juste les dimanches matin, il y a un problème. Il y a un problème. Le Seigneur nous a dit quoi? Il dit de chercher, on trouvera. Regardez les gens qui font les recherches. Avant qu'on déclare qu'ils ont trouvé, ils ont passé, on ne sait pas combien d'heures, dans les laboratoires pour chercher, pour chercher, pour chercher. Et si on est capable de faire cela avec les choses de ce monde, à combien plus forte raison devons-nous faire cela avec les choses divines? À combien plus forte raison devons-nous faire cela avec la présence de Dieu? Alors, toi et moi, nous n'avons pas le choix en fait. Si nous voulons voir notre Seigneur un jour, nous comprenons que, comme Malachie nous a dit, nous comprenons que nous sommes appelés à nous épurer. Nous sommes appelés. Et quand on parle d'épuration, on parle, je l'ai mentionné tantôt, de rendre notre temple nickel, propre, parce que notre temple c'est notre corps, et on est appelé à entrer en communion et en intimité avec Dieu à tout moment. À tout moment. Il suffit juste qu'on se déconnecte un peu pour dire, ok, je vais respirer un peu, je vais faire ceci, c'est fini. On vient d'être entraîné sur notre chemin. Il est donc très important, mes chers frères et chers sœurs, qu'on puisse sortir de nos rêveries, comme on dit, et qu'on puisse retrousser les manches, et qu'on puisse se mettre à faire ce que nous sommes appelés à faire. Si par la grâce de Dieu, quelqu'un dit, ok, aujourd'hui je vais prier pour Charles, alléluia, Charles est content. C'est une grâce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour toi. Mais sinon, Charles doit être capable de prier pour lui-même, de prier aussi pour d'autres personnes. Afin que la gloire de Dieu se répande sur la terre. Alors, c'est une petite exhortation, parce que souvent, on a toujours l'impression que bon, il faut que le pasteur nous dise quelque chose, il faut que telle personne fasse ceci. Mais non, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer. Ça veut dire que toi, tu es participant dans ce qui va se passer. Dans cette gloire qui sera répandue sur la terre, tu es participant. As-tu décidé de mettre sur place un programme, de couper avec toutes ces choses qui te perdent le temps, qui prennent toute ton énergie, pour enfin rencontrer le Seigneur et découvrir tout ce qu'il a pour toi, et puis demeurer dans l'intimité. Demeurer dans l'intimité. Parce que seuls ceux qui connaissent le Seigneur seront aussi pris. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Jésus va juste dire, je ne te connais pas.
Et l'intimité, ça se bâtit maintenant, que le trouble n'est pas là. Voilà pourquoi je vais nous encourager à tout faire pour pouvoir nous apprêter, pour pouvoir tisser notre relation avec le Seigneur. C'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.